Après, à la fin, je vous donnerai mon avis global sur la série, mais pour l'instant, c'est une très très bonne série. Le côté polar, il est cool. Le côté enquête, il est sympa. J'adore la relation entre Gunwoo et Woojin. Ça, c'est pour moi, c'est top tier. Et voilà, et les scènes de combat, ils sont exceptionnelles, quoi. C'est du poulet, hein. Attends, il est pas mort? Comment ça, il est pas mort, wesh? Oh, ça commence, frère. Wesh, c'est Oda qui a écrit le scénar. Il s'est fait... Le bâtiment a explosé, il y avait des flammes de partout. On a mis 15 kilos de C4. Comment ça, il est juste sur une civière et hop, c'est bon. On lui met de l'air. Le sergent Kim Song-yu de l'unité des opérations spéciales est mort. Non, mais dans c'est l'explosion. grave. Le commissaire Min Gang-yong du bureau d'enquête criminelle est grièvement blessé et a été transporté d'urgence à l'hôpital. Attends, mais lui, il est en train de muter en Venom. Il y avait un mec devant lui, du coup, il a tout mangé à sa place. Frérot. Non, mais alors, il y en a... les gars, vraiment, je vous assure, ne bossez pas... Enfin, ne faites pas de bombes, parce que sinon, dans la vraie vie, tout le monde est déchiqueté. Hein. Ah, je t'assure. Il y a un mec qui vient devant toi. C'est pas grave. Tu te fais quand même souffler. C'est terminé. Au moins, il perd un bras ou un truc. Là, pour moi, faut que Gunwoo, il devienne méchant, les gars. Oula. Attention, c'est une mort cérébrale, là, non? On vient de voir une mort cérébrale, là. Faut que Gunwoo, il sombre. Oui, allô? C'est Woojang, on est en appel groupé. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ouais, on t'entend. Où est-ce que vous êtes? Je suis avec Monsieur Moon et Sunbo. On est dans un garage. On a retrouvé la fille qui a drogué Minbom. Et toi, Gunwoo? Je suis à l'hôpital. Gang-yong est blessé. Gang-yong est blessé? Quoi? Attends, qu'est-ce qui lui est arrivé? Et encore, il modère ses propos quand il dit il est blessé, hein, frérot. Il a pris une explosion dans la gueule, quand même. Woojin, attends. Laisse parler Gunwoo, s'il te plaît. D'accord. Gunwoo, on t'écoute, raconte-nous, comment il va? Il passe un scanner en ce moment. Allez, sombre. Il est toujours inconscient. Pitié sombre, les gars. Il est inconscient. Putain! Et est-ce que tu peux rester à l'hôpital et m'appeler dès qu'on te communiquera les résultats? D'accord. Putain, les gars, il est vide. Envoie-moi l'adresse du garage, s'il te plaît. Je vais vous rejoindre. Ouais, je le fais tout de suite. Il a tellement envie de les défoncer. Ah, les gars, j'espère il sombre, hein, pitié. J'espère au moins il sombre à la colère et il commence à tabasser les boucs, genre. Dark Gunwoo. Il nous le faut, les gars. Attends, ils ont un peu modifié l'OST derrière, non? C'est pas un montant d'intensité en fonction des épisodes ou quoi, là? Franchement, un petit Woojin Gunwoo contre l'antagoniste, ça me va, hein. Attendez ici. Oui, monsieur. Je voulais venir te voir quand ton père m'a dit ce qui était arrivé. J'aurais dû passer plus tôt. Lui, les gars, pareil, c'est un Zoan, frère, parce que n'oubliez pas, son froid, il a pris tarif, hein. Là, vous vous souvenez pas, quand il avait les yeux jaunes et tout, il crachait du sang. Dis-moi ce que je peux faire. Quoi, c'était J'ai pas besoin empoisonné? de ton aide. Peux-tu être plus précis? Je veux me débarrasser d'un type. Celui qui t'a drogué, j'imagine. Celui qui en a donné l'ordre. Aïe, aïe, aïe. Dis-moi, Minboom, tu n'aurais pas fait une bêtise? Il est toujours un peu jaune, quand même, hein. Un de mes hommes fait ça proprement.
Je pourrais te l'envoyer, mais d'abord, j'évaluerai de mon côté si ce type mérite de mourir. Tu peux être sûr que je trouverai un moyen de te remercier. Wesh, les refs, ils vont envoyer Kakashi, on n'est Très pas bien. prêts, hein. Je verrai ce que je peux faire. Parce que c'est encore à cet état du récit, il y a encore des mecs broken, genre des assassins et tout, on n'est pas prêts, hein. Merci beaucoup, On mon n'est pas prêts, les gars. En fait, ça s'arrêtera jamais. Oh, ferme-la! Fais chier! Eh les gars, écoutez-moi bien. Vous vous souvenez là qu'on a pris le truc pour arracher la peau de la cuisse du gars là, saison 1. Bah vas-y, on fait la même chose pour la meuf si elle veut pas parler. Eh, ma grande, je vais te dire, t'es mal tombée parce que je suis pas vraiment d'humeur aujourd'hui, d'accord? Qui t'a donné cet ordre? Elle a empoisonné votre pote, hein. Viens un peu plus près. Oula. Je t'écoute. Approche. Arrête de me prendre pour un con et balance le nom du gars! Je veux pas que les autres entendent. Elle va t'arracher l'oreille, frérot, te fais pas avoir, hein. Tu vas te faire mordre. Alors allez, balance. C'est quoi ton secret? Non, il est con. Je l'avais pré-shot. Espèce de trou de balle. Ça va, monsieur? Mais c'est Ocus. Malade! Attends un peu. Laissez-moi faire! Non! Laissez-moi, je vais la faire arrêter! Calmez-vous! Calmez-vous! C'est tellement confiance! Laissez-moi! Ok. Non mais les gars, elle rigole. La vie, on va arrêter de la faire rigoler, hein. C'est bon, ça y est. Sortez les scalpels, sortez tout. Lâchez-moi. On s'est lu la cuisse, comme l'autre mec. On va voir si ça rigole encore. Ça te fait marrer? Ça m'éclate vos conneries. Ouais, oh, ça m'éclate vos conneries. Ah, j'en ai mal au bide. Ah, dis donc. Je remarque que tu as de très jolies jambes. Tu dois avoir beaucoup de succès. Oula. Non? Oh. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Si je te pète les genoux, tu vas boiter toute ta vie. Tu veux prendre le risque? Ah ben ouais. Non mais attends, là elle pleure. Non, elle fait genre, elle pleure. Non, c'est trop une grosse manipulatrice, les gars, je la crois pas. Merci Isa. Pitié, pas mes genoux. Elle fait genre. Non, tu me fais peur, arrête. Ne me pète pas les genoux. Je suis vraiment désolée, fais pas Tu vois, ça. il suffisait de m'écouter. Bon, c'est rien, ça va. Vas-y, parle-moi. Arrête de pleurer. Arrête. Frérot, elle rentre dans ton crâne là. Parle-moi. T'es trop con, regardez-moi cet abruti, il gobe vraiment. Arrêtez, monsieur, arrêtez, calmez-vous! Pourquoi c'est lui qui pose des questions? Laissez Wu Jin faire en fait. Arrêtez! Qu'est-ce que vous... Elle se fout de sa gueule. Calmez-vous! Qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'on soit vraiment méchant? Oui, sois méchant. Bah avec grand plaisir. Comment tu vas me punir? Wesh, c'est changement d'ambiance là. Frappe-moi. Ah ouais. Frappe-moi. D'accord. Merci les wecs. Tu comprends pas, si j'ouvre ma bouche, alors le type qui m'a payé va me couper les 2 pieds et m'envoyer en Asie du Sud-Est faire la pute dans un bordel. Aïe. Toi aussi, tu fermerais ta gueule. Après les gars, on n'a pas le choix. Hein. C'est, y a un pote qui est en train de mourir là. Franchement, faut qu'elle parle. Hein. Parce que alors moi, y a un truc qui me rend fou. L'autre gars de la saison 1, il a pas eu le droit à ça. Il s'est fait poncer la cuisse, frère. Vraiment, je vous assure, sa cuisse, elle n'a jamais été autant étincelante. Mais elle, après, c'était pas les mêmes gars aussi. Les mecs de la saison 1, ils blaguaient pas, frère, les mafiosos. Hein. Mais la vie, elle serait tombée contre le petit vieux, il lui aurait arraché les cuisses. Hein. Par ici! Merci, Danny. Alors, comment ça se passe? On n'arrête pas de lui demander qui lui a donné l'ordre, mais elle dit rien. Elle est sacrément coriace. Elle a même mordu Monsieur Moon. J'espère que ça n'a pas dégénéré. Non, pas du tout. Pas du tout. On n'a pas été violents, t'inquiète pas.
Donc si j'ai bien compris ce que tu m'as dit, cette femme a appelé Monsieur Min pour lui donner l'adresse de l'hôtel? Non, cette info, c'est Taeyong qui l'a trouvée en piratant son téléphone. Tu pourrais essayer de lui parler? On sait jamais, ça marchera peut-être mieux avec toi. Comment elle s'appelle, cette fille? Tu vas me filer une clope, oui ou non? Oh, t'es vraiment un gros radin. Elle s'arrête jamais, celle-là, putain, elle me fatigue. Monsieur Moon, Hein? Bonsoir, Monsieur Moon. Bonsoir. Wu Jong. Pourquoi on le réutilise pas le sérum de vérité qu'elle a utilisé mais on l'utilise contre elle, genre? Vous êtes là. Y a rien à faire. Impossible d'en tirer quoi que ce soit. D'accord, je veux bien essayer de la faire parler. D'accord, allez-y. Comment il va faire, lui? Celui, il a 100 000 IQ aussi, hein. Il vient de rejoindre l'équipe. Qui t'a dit que tu pouvais t'asseoir? Va te faire foutre, espèce de connard. Je crois que t'as pas compris, ma belle, hein. On va s'asseoir et on va discuter un peu. Je t'ai dit d'aller te faire foutre, faut que je te le dise combien de fois? Ah, elle se fout de notre gueule. Attends, elle est en train de... Non, mais frérot, t'es en train de niquer le plan, lui, hein. Il comprend pas qu'on est en train de la rage bait, je crois qu'elle a un trauma avec les tabourets. C'est comme moi avec les doudous. C'est la même chose. Est-ce que je peux m'asseoir? Bien. Ce que je voudrais, c'est que vous fassiez un effort pour coopérer. Prenez votre temps, je peux attendre. Oh, qui a ramené cet enfoiré, putain? Mais alors, j'ai l'impression que le gars, il a kiffé, par contre, se faire cracher dessus. Hein. Ah, vraiment, il s'est fait cracher dessus, il a fait... Allez, on continue l'interrogatoire. J'aurais kiffé, par contre, le nombre de daleux qu'il y a dans mon chat, frère, les gars. Wesh, il y a un moment, faut... Je sais pas, trouvez-vous quelqu'un, soyez tombez amoureux de quelqu'un, je sais pas, bah avancez, mais là, vous me faites peur. Hein. Il y en a plein dans le chat en mode, ah ouais, moi j'aurais accepté ça. Et mais vous êtes fous, quoi? On rigole, non, moi je rigole pas avec vous. Hein. Je rigole pas avec vous, frère. Vous êtes des malades ou quoi? Bah ouais, c'est une dinguerie, hein. Ah ouais, c'est du second degré. Non, pas de second degré, il y a que moi qui fais du second degré, vous êtes tout fou le premier degré. Parce qu'au final, il y a des mecs, après, ils vont dire quoi? Ouais, vas-y, j'aimerais bien que toi aussi, Femi, tu me craches dessus. Ah bah voilà. Voilà. Crache-moi dessus, Femi. Je vous avais dit quoi? Ça commence comme ça, après c'est les portes ouvertes. Toi t'aimes pas? Ah moi j'adore. Ah moi c'est ma cam. Et là c'est un peu trop personnel là. Hey, Ah moi je kiffe moi. dis ce que t'as à dire et dégage. La police a fait une descente à l'hôtel avec les infos qu'ils ont récupérées sur votre téléphone. Vous étiez au courant? Ceux qui vous paient doivent penser que c'est vous qui avez tout balancé à la police. Et à l'heure qu'il est, ils sont sûrement déjà en train de vous rechercher. Vous le savez sans doute mieux que nous. Ils ne vous pardonneront jamais cette trahison. Peu importe les explications que vous leur donnerez, ils ne vous croiront pas. Ils vous retrouveront et ils se vengeront. Mais si vous coopérez avec nous, alors on pourra vous protéger. Vas-y, dis-moi ce que vous allez faire pour me protéger. C'est vraiment la phrase de base de la police. Hein. Je vais pouvoir vous protéger, on vous mettra sous surveillance et vous en faites pas, il pourra jamais rien vous arriver. Et pff, épisode d'après, elle meurt. Pour commencer, si on arrête ces hommes, il restera plus personne pour se venger de vous. La deuxième chose, c'est une peine allégée pour vous. Quoi? T'es complètement dingue? Pourquoi j'irai en prison? C'est quoi ce bordel? Non, Enfoiré, il faut comment vous calmer. t'oses me menacer? Gina, écoutez, je suis pas en train de vous menacer. Je vous demande simplement de coopérer. Et nous ferons tout pour que vous vous en sortiez indemne. Mais pourquoi il est à ça de pleurer, frère? Je suis sérieux. Ah là, au moins, il a mis un petit pion dans sa tête à la meuf. Accepte. Enlève-moi le scotch. Ça me fait mal. Non. Les gars. Je sais que là, c'est vos couilles qui parlent. Il y a 4 bougs, bien puants, bien gluants. La vie de ma mère, vous allez pas la libérer. Sunbo, vous avez un couteau ou un truc du genre? T'es sûr que c'est Attends, une bonne idée? on va pas la libérer, là. Les gars, vous rentrez dans le crâne, elle va se barrer direct. Mais qu'est-ce que vous faites? On a galéré à la choper en plus.
C'est beau. Je vous remercie. Ok, c'est bon, c'est bon. En fait, je me suis peut-être un peu alarmé pour rien. Le type qui m'a filé le job, c'est Liman Bey. Ah, Vous spoil. savez où il est? Comment je saurais ça? Je le vois seulement quand il me confie une mission. Vous le connaissez depuis combien de temps? La première mission, c'était il y a 3 ans. Et qu'est-ce qu'il vous avait demandé de faire? Hé, tu penses que c'est le genre de choses que je peux raconter? Oh, espèce de... Bah, moi, je comprends pas pourquoi ce perso on l'a ramené, les gars. Je continue à camper mes positions par rapport à ce perso. Il sait pas se battre. Et en plus de ça, frérot, il a aucun mindset, il a aucun mental. Le seul truc où il est bon, c'était quand on s'était fait traquer, il nous avait bien aidé. Mais sinon, hey, il galère de ouf, hein. Liman Bey n'agit jamais seul. On Qui voit sont les qu'il est gens drôle, avec qui hein. il travaille? J'en sais rien. Je rencontre jamais les autres. Et vous n'avez pas d'autres informations qui pourraient nous aider dans notre enquête? Eh, du gland? Une clope. Elle me saoule. Commence à mettre du respect sur Monsieur Moon, sinon il va se passer quoi? Tu vas m'attendre à la Japan Expo, on va se battre, c'est ça? Pour Monsieur Moon? Sérieux? Pour un perso Osef tier? T'es prêt à te battre avec moi pour ça? Pour Monsieur Moon? Eh bah vas-y, viens on se bat. Viens on s'allume, Japan Expo, sur le préau. Y'a pas de souci. Pas de souci, Kylian. Un jour, on a tellement bu qu'on a fait un blackout. Mais je me souviens qu'il m'a dit qu'il avait travaillé pour les services de renseignement. Ok. Il est parti à cause d'une histoire d'argent, de ce que j'ai compris, on lui a pas laissé le choix. Après, il savait pas trop quoi faire. Donc il a commencé à mettre en contact les gens qu'il a rencontrés quand il bossait là-bas. Et il se faisait payer pour ça. Il m'a semblé sincère, mais on sait jamais avec lui, c'est le genre à rien laisser paraître. Vous avez son numéro? À chaque appel, il en change. Il répond jamais quand c'est moi qui le contacte. Donc j'envoie des messages. Et j'attends qu'il réponde. Qu'est-ce que t'as mis dans le verre de Minbom? Eh, le bigleux, Oui. donne-moi mon sac. En fait, à tout moment, elle peut rejoindre la team, là. Hein. Aidez-nous à entrer en contact avec Liman Bey. Je suis foutu si je fais ça. Ah, mais t'es déjà cook, ma belle, vas-y, c'est bon, t'as la merde jusqu'au cou. Vas-y, allez. Eh. On est tous dans le même bateau. Ta seule chance de survie, c'est si on chope ces connards. Vraiment, hein. Ah, vous faites chier. Putain. Ah, on fera ça demain. Comment ça, on fait ça demain? On fait ça maintenant, là. Je suis naze. Non, 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 on fait ça maintenant, les gars. On n'a On pas va le vous temps. amener dans un hôtel où on loge. On pourra assurer votre sécurité là-bas. Ah, putain, on le ramène à l'hôtel, les gars. Le policier, il a dit, on va assurer votre sécurité, elle va mourir. Rentrer chez vous, ce serait trop risqué. Ah, putain. Les refs. Pourquoi on reprend des risques encore, là? Je sais pas, elle va se faire attaquer ou quoi, hein? Par ici. Ah, la fameuse allée avec tous les gardes du corps. Bienvenue dans votre suite. Par contre, c'est une très mauvaise idée de la laisser seule dans la chambre. Ah, moi je serais venu avec elle, les gars, pour la surveiller au moins. Là, on sait pas ce qu'elle peut faire, hein. Ah bah, ça sent, c'est de se tailler. Merci, Ferry. Targuenou. Ah, t'es là? Guenou? Ouais, c'est pour la surveiller. Ouais, c'est ça. On te surveille, nous. Mais vous êtes des malades. Mais attends, mais la vie de ma mère, vous êtes des tarés. Wesh, mais vous êtes tarés, hein. C'est quoi, c'est la Coupe du Monde qui vous dérègle comme ça? Mais vous êtes fous. Mais vous êtes fous.
Je suis scandalisé du chat, là. Je pensais que t'étais à l'hôpital. Est-ce que ça va? Le médecin m'a dit de rentrer chez moi. Comment va Gangyong? Il passe des examens. Quand je suis parti, il était encore inconscient. Et toi? Est-ce que t'es blessé? Ça va? Ah non, le Goat, il a rien, s'est même pas fait toucher, frère. Il a 1v40 des mecs avec des canifs. Il a même pas pris un coup. Il a débloqué une nouvelle forme. J'ai beaucoup réfléchi. Et j'ai retourné le problème dans tous les sens. Je suis sûr d'une chose. Tout ce qui arrive, c'est ma faute. Non, c'est faux. Gunwoo, t'as tort. Si j'avais accepté... Non, arrête. Maintenant, je veux que tu m'écoutes. Ah, il culpabilise, les gars. Gunwoo, écoute-moi. Gunwoo, regarde-moi. Kim Gunwoo. Je te promets que Minbom, Gangyong et Monsieur Moon se battent à nos côtés parce qu'ils ont choisi de le faire. Si t'avais essayé de les en empêcher, ça aurait rien changé. Et tu le sais. Je vais te parler franchement. Moi, je trouve qu'ils ont eu raison. C'est normal qu'ils t'aident. Tu sais pourquoi? Parce que toi, t'as risqué ta vie en te battant pour nous tous. C'est vrai. Que nous, grâce à toi, on est liés les uns aux autres. T'es celui qui nous unit. Si demain tu venais à disparaître de nos vies, ce serait... Je veux même pas y penser. Ce serait la fin direct. Hein. Game over. Donc si t'as des problèmes, et si t'es en danger, on se rassemble et on fait bloc pour te protéger. Regarde Gangyong et Monsieur Moon, par exemple. Un flic et un usurier. Y a rien qui les rapproche et pourtant ils arrivent à s'entendre. Comment tu crois que c'est possible, ça? À ton avis? Kim Gunwoo, c'est grâce à toi. On est devenus une famille. C'est pas à cause de toi qu'il y a des problèmes. C'est grâce à toi qu'on est vivant aujourd'hui. Oh. C'est grâce à toi si moi je suis vivant, mon pote. Aïe, aïe, aïe. Non, ce duo, les gars, hein. Que nous. Tu te souviens de notre devise, hein? Famille un jour. Famille pour toujours. Et la règle d'or. Protéger notre famille, quitte à y laisser nos vies. Minbom et Gangyong vont s'en sortir. C'est de vrais costauds, nos potes. Allez. On se ressaisit. Il faut que tu tiennes le coup. D'accord? Calme-toi, mec. Ah, par contre, ayez un bro comme Woojin, hein, vraiment. Ayez un Woojin dans vos vies, les gars, parce que le mec, il a eu un timing, il a eu les bons mots, il l'a sorti de sa dépression en 0,5 secondes, frère. Pourquoi moi je trouve que c'est 1000 fois plus beau un homme qui s'ouvre comme ça, qui dévoile ses émotions, parce que de base il est un peu dur et tout, tu vois, il fait des blagues et tout, il se cache vachement derrière l'humour. Mais là il s'est vachement ouvert, Woojin, tu vois. Moi je trouve ça trop beau, à chaque fois ça me fait quelque chose. Tu dois avoir faim. Après on revient, hop, une petite bouffe. Woo-Jong, t'as faim, toi? On se commande un truc au room service? Oui, bonne idée. En fait, la scène aurait été parfaite si derrière il serait pécho après. C'est le seul truc qui manque à cette série aussi. C'est un petit côté romantique, voilà quoi. Moi, depuis la saison 1, je trouve qu'il y a un truc entre les deux, mais tout le monde me prend pour le fou du bus dans le chat. Les gens sont pas prêts pour ça, de toute façon. Les gens sont pas prêts pour ça, voilà quoi. On voit comment ils ont réagi juste parce qu'il y avait une femme pour le prochain God of War. Alors là, si on leur met un couple gay, c'est foutu. Hein. Merci, Mas. T'as raison. Et c'est exactement pour ça que je vais tout faire pour protéger ma famille. Attends,
Ce mec-là. Gunwoo va en baver. Il a une allonge de folie, ce gars-là. Les gars, vous avez des milliards, mais par contre, vous avez pas assez de budget pour payer juste un petit graphiste. Descends. Wesh, le graphiste, vraiment, il a fait ça à l'arrache. Hein. Descends. Celui-là. L'enfoiré. C'est un vrai connard sur un ring. Tout l'inverse de Gunwoo. Si tu veux voir des séries gays, j'en ai plein à te conseiller. Ok. Vas-y, hein, envoie un DM. Hein. Parfait. Ça va être drôle. Il y a des cas drama là-dessus? Oh, Taeyong, qu'est-ce qui se passe? Il faut que je te montre un truc. Ils disent que Gunwoo va se battre jeudi à 23h. Non mais eux, ils font un fake teaser. Ils en ont, c'est 5 ans. Même Gunwoo, il est même pas au courant. Je sais pas, je viens seulement de le voir. Gunwoo n'est pas là. Je crois qu'il est parti s'entraîner. Ils laisseront pas tomber, ils vont tout faire pour l'avoir. Ça le force à combattre, genre. Ouf. Oh la vitesse. Oh la vitesse. Voilà. Frérot, faut que tu sois à ton prime. Franchement, les gars, Gunwoo, je crois, il m'a matrixé. J'ai envie de tester la boxe un peu, là. J'ai envie de voir si j'envoie des patates pareilles que lui, en fait. Si on regarde ici, on voit que vous avez une fracture linéaire de l'os frontal. Eh, c'est réveillé. Ça veut dire quoi? C'est une petite fracture. On a détecté un hématome qui entraîne une augmentation de la pression intracrânienne. Il va falloir vous reposer jusqu'à ce qu'elle revienne à un niveau normal. D'accord, je vous remercie. Monsieur, docteur. attendez. Mais déjà, c'est une dinguerie qu'il arrive encore à se lever après ce qu'il a pris dans la tronche. Hein. C'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. Ouais, j'ai compris ce que vous m'avez expliqué, merci. On doit vous garder en observation. Bonne journée, docteur, bonne journée. Si la pression continue d'augmenter, il faudra vous opérer. Bon, il va forcer parce que voilà. Mais il y a 2 jours, les gars, il s'est pris un pan de C4 au corps à corps. Vous n'avez pas eu de réponse? Non. Liman B met combien de temps à répondre quand vous envoyez un message en général? Bah, ça dépend. Je voudrais un americano. Ah, t'as de la chance que c'est offert par la société. Hein. T'es allé t'entraîner? Ouais, dans la salle de sport de l'hôtel. T'aurais dû me dire, je serais venu avec toi. Tu dormais profondément, donc je voulais pas te déranger. Demain, je viendrai avec toi. Ah. Non, vraiment, le duo, c'est ce qui porte la série, je trouve. Hein. Oui, allô? Champion, t'es où? Gangyong. Je suis avec les autres, on est à l'hôtel. Bonjour. Suivez-moi. Il va bien, hein. Franchement, les gars, il va très très bien. Il s'est pris une bombe. Il est plus frais que moi le matin, tu sais. Merci, Tachi. Monsieur Min. Vous inquiétez pas, ça va, ça va. Gangyong, Monsieur Min, les médecins vous ont déjà laissé sortir? Ouais, mais je vais y aller doucement. Eh ben... Tu vois, par exemple, il s'est pris un pan de C4, il marche 2 jours après. Elle s'est pris un camion, les gars. Un camion qui roulait à 130 et elle a survécu. Hein. Elle est en fauteuil roulant, quand même. Je vais bien. Non, C4, c'est quand même dangereux aussi, hein. Allez, on y va. ouais. À votre avis, qui leur a dit qu'on arrivait? J'ai soupçonné tous les flics qui étaient là. Les enquêteurs et les membres du groupe des opérations spéciales. J'ai beau réfléchir, je vois pas. À part les morts, tout le monde reste suspect à ce stade. Je me suis dit que ça pouvait très bien être un employé de l'hôtel aussi. J'avais appelé la réception juste avant.
Peut-être que quelqu'un a entendu cette conversation et l'a répétée. Tu penses que c'est une piste à creuser? Pour le moment, je crois qu'on devrait se concentrer sur Liman Bey. Il faut qu'on agisse seul. En dehors de ce groupe, tout le monde est suspect. Bon. On va faire 2 équipes. Wujong et moi, on s'occupe de Manbei. Guangmu, toi, tu iras avec Wujin. Oh, excusez-moi. Je vous ai tutoyé, je vous demande pardon. Ah, non, mais c'est pas grave. Vous pouvez me tutoyer sans problème. Non. Bon, vous deux, vous fouillez du côté de la famille de Tegom. On sait pas quand ce gars va réapparaître. Ok. Monsieur Min, on a la drogue qui a été mise dans le verre de Monsieur Wong. On l'a envoyée à l'Institut médico-légal. D'accord. Quand est-ce qu'on aura les résultats? Ils nous ont dit après-demain. Très bien, c'est du bon boulot. Ah ouais, non, par contre, le mec, il continue à lui foutre la pression. Hein. Il parle en numéro masqué, frère. Gunwu. Gunwu, il a sa propre quête. Il va y aller tout seul. Oui. Monsieur Min est en train de te parler. Je t'écoute. Tu veux faire quoi? Gang Gang, tu crois pas que Gunwu ferait mieux de rester à l'hôtel? Ouais. Ce matin, le site de l'IKFC a annoncé que le premier combat de Gunwu serait jeudi soir. Ils sont prêts à tout pour le faire sortir de sa cachette. Il y a les agents de sécurité ici. C'est l'endroit le plus sûr. Bah, en vrai, les gars, le plus intelligent, ce serait de juste attendre. Comme ça, les mecs, ils ont payé des graphistes, ils ont fait toutes leurs annonces pour rien. Et juste Gunwu, il vient pas, frère, en fait. Le mec, il est là, sur le ring, il attend Gunwu, Gunwu, il est pas là. Eh, vous avez raison. Je vous demande encore un petit effort. On va les arrêter. Il se cache dans la chambre, c'est bon, hein. Ouais. Bon, allez. On se fait un petit cri de guerre? Allez. 1, 2, 3. On lâche rien. Après, il y aura des conséquences s'il vient pas. Ouais, mais c'est la vie. Par contre, c'est horrible pour lui, il se retrouve face à la personne qui l'a empoisonné. Oula. Oh, allez, Cook. Voilà. Les gars, ça va être une infiltrée pour nous, je vous le dis. Hein. On lui a mis un AirTag. Elle a intérêt à bien faire son travail. Ok. Oui, c'est pas oui, je me suis trompé, c'est son cousin qui s'est fait empoisonner, on s'en fout. C'est pas grave. On va s'en remettre. Oula. Oulala. Oulala. Oh aïe 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 aïe. Je pense que ça s'est mal passé. Oh, t'as survécu à du C4, t'inquiète pas. Hein. Ça sent pas bon, les gars. J'ai peur pour elle. Elle va se faire rafaler. Ah, c'était sûr, frère. Je vous avais dit quoi? Je vous avais dit qu'elle... En plus, ce fils de chien, le petit policier, le petit jeune, il dit quoi? Non, mais on va assurer votre sécurité, hein, vous en faites pas. On va mettre en place des dispositifs de police pour vous protéger. Hein. Le lendemain, elle meurt. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Gina Ah, c'est merveilleux. Regardez-moi, Gina. Grièvement blessé. 674, c'est Oxandong. S'il vous plaît, dépêchez-vous.
Wesh frérot, ça va ou quoi? Wesh, il est grand hein. Voilà, le fan service, les filles qui sont là. Ganou, mon bébé. Oh, Ganou. Ah là là. Écoutez-moi bien, la vie de ma mère, je mets de l'huile sur mon corps, je prends 2 haltères de 15, je mets des coups de patate comme ça, la vie je suis plus stock que lui. Jamais, les gars, vraiment, je vous assure, écoutez, là j'ai vu son corps, je vous ferai le face reveal de mon corps, je vous assure que, en tout cas, mon corps, il est plus tracé que le sien. Je vous assure, je vous jure sur la vie de ma mère. Après, lui, il a plus de graisse, mais il a plus de force. Mais la vie, j'ai plus d'abdos que lui, j'ai plus de... Mes bras, ils sont bien veineux. Ah, mais les gars, j'ai juste dit plus tracé. J'ai pas dit que j'étais plus massif que lui. J'ai juste dit que j'étais plus tracé. Au calme. IKFC 37. Quel nom de merde. Mais il te nique toi. Mais j'ai pas dit que je le... Eh, bande de casuques de merde que vous êtes dans le chat. J'ai pas dit que je le avais, bande de loukoum. Jamais de la vie je me bats contre Gunwoo. Il m'éclate. On fait 1000 combats. Il m'éclate 1000 fois, frère. J'ai jamais dit que je l'enculais, Gunwoo. J'ai juste dit que mon corps, il était plus stylé que le sien, frère. Et y'a quoi maintenant? Y'a quoi? Je vais faire Bien un sûr tour, qu'il mais pas m'éclate. pour longtemps. Y'en a, ils whipping tout, wesh. Vas-y, bébé, vas-y. T'as le corps à Gollum Prime. Eh, la vie de ma mère, j'ai envie de voir vos corps à vous. Vous allez voir, je commence à envoyer des sessions aux fans, vous allez voir. Eh, je vois un bourrelet ou un truc, ça va me faire des comparaisons à des monstres de Star Wars, vous êtes pas prêts, vous. Non mais vous allez voir, vous allez voir. Ça banalise des trucs, pas de soucis. On va se mettre à votre niveau, frère. Oh là, par contre la reine elle est stylée, ils ont mis des petites LED de RGB et tout. IKFC 37. Et attends, on va t'attraper le méchant aussi. Hein. Oh putain, mais... Attends, mais il a séché, Boom. Il a fondu, non? Wesh, il est moins... Assieds-toi. Oh là là, dans le repère du diable. Merci Clément. T'as un meilleur physique que Shiro. J'aurais aimé que tu viennes plus tôt, mais je dois dire que je suis content de te voir. Espèce de petite merde. Putain. J'ai perdu des milliards à cause de toi. Enfin bref. Tu te bats pour quelle raison, toi? Ta famille? Tes amis? Ça dure pas, ces choses-là. Ça finit toujours par disparaître. Excuse-nous, Dark Sasuke, c'est quoi, ta famille, elle est morte, c'est ça? À la fin, il ne restera que l'argent sur ton compte. Ta famille t'a abandonné? Je peux te dire qu'il n'y a que l'argent qui peut te protéger. Oh, le méchant de Wish, hein. Vraiment. Moi, j'aime le fric par-dessus tout. Parce qu'il te trahira jamais. Frérot, vraiment, on lui paye une séance au psy, c'est bon, ça devient un nouvel homme. L'argent, il trahira jamais l'argent. C'est pour le fric que la boxe a été inventée. On fait s'affronter des boxeurs de même catégorie pour que les combats durent. Financièrement, c'est beaucoup plus rentable. Les boxeurs doivent tenir longtemps. Donc on leur laisse juste assez de répit pour qu'ils restent en vie. Ces règles ont été établies pour faire de l'argent. Grâce à moi, tu t'en mettras plein les poches. On s'en fout de l'argent, en fait. Frérot, tape-le, je t'en supplie. Oh, putain. J'ai pas besoin d'argent.
Allez, finissons-en. En vrai, on l'éclate, hein. Je t'emmerde. Va d'abord te battre contre ces connards. Ah, les gars, il a peur. Il a peur, t'as pas de couilles, frère. Il est là devant toi déjà, il vient tout seul. Il y a 120 boucs de 2,20 m, 120 kilos, il y a même Boom qui est derrière toi. Et t'as chaud comme as. Viens tout de suite, non? Ah! Si tu perds, toute ta famille va mourir. T'es vraiment une merde, hein. Bon, voilà, bon, frérot, là, faut se battre. Faut pas neutraliser, faut se battre jusqu'à la mort, là. On va faire ça bien. 10 minutes. Gunwoo, t'es là? Gunwoo? Il y a un problème? Gunwoo n'est pas là. Il est sorti prendre l'air il y a un moment. Quoi? Non bah alors les gardes du corps, vraiment, alors vous, je sais même pas pourquoi on vous paye. Hein. Vous servez à rien. Ah, on l'a laissé sortir, on l'a laissé sortir. Bande de quiche. Tiens, mets ça. Tout le monde se bat avec. Je me battrai à ma façon. Et t'as bien Si raison. tu l'aimais pas, tu pourras pas gagner. Ah frérot, je crois que t'as pas vu la vitesse de ses coups. Hein. S'il met ça, tout le monde va mourir en fait. Vaut mieux pas qu'il mette. S'il met les points en fer, c'est fini. Hein. Scarface contre Metal Mantis. Bah oui, frère. Le gars, il force aussi. Le tout premier combat du champion WBC des super moyens est sur le point de commencer, les gars. Le boxeur sud-coréen de Séoul, Kim Scarface Gunwoo, face à lui, prêt à en découdre, avec un palmarès IKFC de 7 victoires et 3 défaites, Metal Mantis. Et maintenant, place au cas. Il a quand même perdu 3 fois le frérot. Hein. Nage. Prédiction, prédiction. Bon, ça va être chaud, hein. Voilà, Daron, non mais les gars, pourquoi on lui fait mater ça? Vous voulez qu'elle fasse une syncope ou quoi? Vous voulez l'achever? Ouais, déjà qu'elle a du mal, la pauvre, il lui est arrivé des trucs traumatisants sur les 2 saisons. Et là, vas-y, on monte son fils dans une cage qui va se battre jusqu'à sa mort. Que le combat commence! Non mais c'est atroce! Ok, le premier combat est lancé! Attends, il va vite, hein! Oh, attends, il est rapide! Mantis vient de lui coller un joli jab en pleine tête! Regardez-le! Il a le sourire! Attends, il est long, carrément hein. En train de kiffer ce match! Il est long, le ref! Waouh! Les choses sérieuses commencent! Les coups fusent dans tous les sens! Ils se lâchent comme si leur vie... Mais frère, mais il est super grand! Dépendait! Regardez les mouvements de tête de notre champion! C'est de la folie furieuse! Wesh, les bras qu'il a! Trop rapide! Putain, il est rapide en plus! Oh! Qu'est-ce qu'elle prépare? Changement de posture, les gars! La posture d'esquive! Son jeu de jambes s'accélère! On sent Allez, qu'il est mec. prêt à bondir! Et il y va! Voilà! Eh, vraiment, changement de posture, les gars, plus 50 d'agilité! Oh là 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 là! Il vient de mettre son adversaire KO! Il a one shot! On est en train de péter tous les scores. Par contre, les gars, c'est pas normal que le chat Twitch de leur live qui est fait dans les backrooms, je sais pas où, il défile plus vite que le mien. C'est impossible, frère. C'est impossible. Regardez l'ambiance du chat. Vous êtes là. One Punch Man, One Punch Man, One Punch Man. Incroyable! Ça abuse. Il vient de mettre son adversaire KO avec un seul coup! On est en train de péter tous les scores. Bah ouais, frère. Il y a des commentaires qui disent que Scarface est plus fort que le chasseur.
Oula. Il le prend mal, hein. Y'a pas de buzz, ils ont 32K. Mais va sur le live alors. Va sur leur live, frère, qu'est-ce que tu fais là? Bah ouais. Ah, vous êtes là à dire, ouais, ils sont 32. Bah allez là-bas. Allez chercher le live du gars. Je vous regarde. Là, il y a écrit Cohéry. Fais une recherche sur ce mot. C'est l'Institut de recherche en ingénierie maritime. Envoie une unité. Ok. Oula. Que le combat commence! Ah oui, il y a du beau monde, hein. Que le meilleur gagne. Viens le saluer. Ça se voit, c'est une fraude. On va le remercier, il va nous taper. Bah oui, ça le chien, t'as pas d'honneur. Parce que c'est un combat mort. Ah ouais, hein. Je crois qu'on l'a pas vu venir. Vas-y, Gunwoo. Enchaîne, frère. Wesh. Va faire tenir tous les combats, hein. Putain, il va vite, hein. Oubliez pas que le mec a aussi les plaques en métal dans les mains, hein. Donc les patates qu'il prend à chaque fois, ça fait mal. Essaie de me toucher. Putain, le chien. Voilà. Voilà. Frère, on tiendra jamais tous les combats. On tiendra jamais. Wesh. Oh là là, attends, il va lui péter les côtes là. Ah mec. Les plaques en fer. Oh non mais c'est vraiment un chien. Ah. Magnifique. Voilà. Vas-y. 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 Oh non. Non mais faut pas se retenir, mec. Finis le travail. C'est des chiens, ils mettent des plaques en fer, c'est des combats à mort, c'est la rue, la vraie. Ah. Par contre, c'est que le deuxième combat, on a pris cher, on a plus de côte là déjà. Ça va aller la Dar, ça va aller. Oh aïe mec, y a une pause water ou pas? Amène-toi! Putain les gars, c'est chaud hein. Non, Gunwoo il a pas pris les plaques en fer les gars, il tape juste avec ses poings. S'il met les plaques en fer, il les tue tous hein. Ah mais les gars, le troisième là ça va... Ah, il vient? Lance une reconnaissance faciale. D'accord. Ah bah c'est pas trop tôt frère. Par contre s'il vient, on a déjà pris cher les gars aussi hein. Allez Gunwoo. Que le combat commence! Vas-y mec. Fais gaffe, fais gaffe. Ok, il te pousse. Putain, il bouge bien, hein. Putain, mais attends, mais les gars, il est grave rapide le PDG, frère. C'est quoi les esquives? Wesh. Allez, mec. Oh, les esquives. Ah! Oh putain, il a tanké là! Putain le bâtard! On lui a fait la spéciale, il a tanké au calme! Bon, il a un peu mal, mais bon, ça va! Allez, mec! Tu l'éteins, tu l'éteins! Bizarre! Tu fais quoi? Nouvelle posture? Wesh! Oh mec, l'arcane! Fais gaffe, surveille le visage! Wesh, les... Putain, mais l'envoi! Voilà! Réponds! On a 3 combats d'affilée, nous! Putain, c'est chaud, hein! En plein dans la mâchoire! Non, incroyable! Oh là 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 là! Éteins-le!
non, il fait quoi? Oh, le chien de la casse! Allez, mec! Oh, putain! Quel parasite, ce gars, hein! Mon pauvre Ganou! Oh! Reste debout, mec! N'oubliez pas, il y a les plaques en fer, hein. Il y a les plaques en fer. Oh merde! Il va finir blessé. Oh! Il va perdre son bras. Il va perdre son bras. Ah! Il va lui casser le bras. Il lui a cassé la main, les gars? Il a cassé la main? Oh la police! Chier! Les flics Sauvé par le scénar, les gars! arrivent, on a 3 minutes pour foutre le camp. Oh yo 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 yo. Écoute-moi bien le PDG, hein. C'est vraiment parce qu'on a fait 2 combats juste avant. Eh, la prochaine fois, écoute-moi bien. Enlève les plaques en fer. Enlève les plaques en fer, on t'éteint. Enlève les plaques en fer. Les flics sont là, on se casse! Enlève les plaques en fer, on t'éteint. Monsieur Hill, il faut qu'on parte! Lâche-moi, connard! La police est là, on n'a pas le choix, il faut partir! Allez, vite! Il y a un cadenas. Vite! Tenez. T'auras pas le temps de nous achever. Allez-y là! Bougez! Ok! Par là! Allez-y! On y va! Allez-y chez vous! Putain, il a pris tellement cher, les gars. Mais là, je crois que c'est mort, hein. Son poignet, il a tourné. Le bras, il a sauté. Je crois que c'est foutu, la boxe, les gars. Il y a quelqu'un! Je crois que c'est foutu, hein. Dépêchez-vous! Venez! Appelez une ambulance! Pour une fois que la police a fait son travail. Ah, les gars, je crois que c'est mort, hein. Déjà, il a le bras fracturé, c'est sûr. Je viens de voir la telle. Là, le combat, il était incroyable avec les esquives et tout. C'était exceptionnel, magnifique. Ta Woojin doit péter les plombs. Calme-moi. Doucement, doucement. Même l'épaule, hein. Oh, yo, yo. T'es arrivé quand? Il y a 1 heure, à peu près. Ça va? Pourquoi t'as fait ça? Parce qu'ils m'ont menacé. Ils ont dit que maman et toi alliez mourir. On a évité le pire, t'as eu de la chance. Je suis désolé. Pourquoi t'es désolé? Parce que c'est ma faute. Kenmu, je sais que tu t'es jeté dans la gueule du loup. Mais vraiment, et le pire, les gars, c'est qu'il a failli gagner, hein. Il a failli gagner, frère. Pour nous protéger. Parce que t'es comme ça. Mais c'est une machine. De ce que Monsieur Choi disait. Il voulait qu'on reste ensemble et qu'on se serre les coudes. À partir de maintenant, quoi qu'il arrive, on reste collés l'un à l'autre. On meurt ensemble. Ou on survit ensemble. Ça, alors là, je reconnais, c'est une phrase de Bad Boys, ça. Du film Bad Boy. Ah non, mais en fait, ils ont l'esprit familial, ils ont repris Fast and Furious. Et cet esprit-là, ils ont repris Bad Boys. C'est nous deux ou rien. Bah oui. Par contre, tu vois, les scènes, il n'y a aucune scène où les deux sont ensemble qui est nulle à chier. Toutes les scènes où les deux sont ensemble, elles sont trop bien, genre. Vraiment.
Quand il parle, il dialogue. Im Baek-jong Et est né une en amitié comme ça dans votre vie. 1985. Il a remporté la médaille. Attends, ancien membre de quoi? Im Baek-jong est né en 1985. Il a remporté Ah la oui, médaille d'accord. d'argent dans la catégorie des mi-lourds aux Jeux asiatiques de Ah mais c'est pour ça il est chaud en fait. 2014. Il est ensuite passé pro et a enchaîné 17 victoires jusqu'à sa défaite contre Chris Dustin, pour laquelle il refuse la décision. Il proteste, il agresse l'arbitre et finit par se battre violemment avec son entraîneur. Il D'accord. court une peine de prison pour l'agression. Suite à cela, il est radié de la Fédération internationale de boxe et depuis, on n'a plus entendu parler de lui. Ouais, c'est un ancien boxeur qui a du calme, enfin qui a du mal à gérer ses pulsions en fait. C'est pour ça il est chaud. Lancez l'avis de recherche. Très bien, chef. C'était le match le plus divertissant depuis que vous avez commencé. Ce qui est le intéressant, boss. c'est que votre public réagit généralement avec plus d'enthousiasme aux fautes qu'on ne voit jamais dans les combats classiques. Mais c'était différent hier. Baek-jong, quel brillant connard vous faites. Quand vous avez commis cette faute contre Gun-woo, les gens étaient indignés. Ah, je crois qu'on a trouvé le protagoniste idéal, celui que tout le monde a envie d'acclamer. Et donc, j'ai pris ma décision. Je rachète IKFC pour 400 millions de dollars. Ah 51% des parts, précisément. En revanche, j'ai deux conditions. D'abord, je veux un contrat signé par Gun-woo, dans lequel il s'engage à combattre exclusivement pour nous pendant 3 ans. Ensuite, je veux que vous perdiez face à lui dans le prochain combat. Le championnat des points de fer n'a pas besoin de 2 stars. Les gars, c'est devenu du catch en fait. Gun-woo sera notre nouvelle figure de proue et à terme le visage d'IKFC. Ça veut dire, Baek-jong, qu'il va falloir partir. Il y a 400 millions mec. Vous vous foutez de ma gueule? Oula. C'est mon empire. Ce championnat, c'est moi qui l'ai inventé. Et c'est justement pour ça que je propose d'acheter 51% des parts. Ça va pas être assez. Et je voulais te dire aussi... Quoi? Il vaut mieux pas que je te croise. Non mais attends, mais c'est un malade, il whippine tout. Hein. Tu peux te faire 400 millions de dollars, frère. Mais là, il a un problème d'ego. Sinon, je te tue. Va te faire foutre. What? Putain, mais je t'emmerde, espèce de... Non mais il a tout whippin. Foiré. Mais il est fou. Donc là, t'as niqué tout le business, tout le marché, là, c'est fini. Y a pas de truc international, c'est mort. Vous faites quoi, là? C'est ce qu'on voulait. Il met 400 millions de dollars sur la table. Tu veux crever? Je cherche ça à ma façon. Sale bâtard. Ouais, ça va être là, il veut devenir la star de son propre projet, au fait. Donc toi, tu vas fermer ta putain de gueule. C'est clair? Oui. C'est clair? Oui. Quel enfoiré! En plus, c'est le délire avec Gun-woo, tu vois. Il doit perdre pour les caméras. Monsieur Im, il y a du nouveau. Les flics vous traquent qu'ils ont lancé un avis de recherche. Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai la tête du gars. On est cook. Vous devez partir. Il faut que vous quittiez la Corée immédiatement. Ah ouais? Et tu Je peux viens m'en occuper. Tu viens de niquer un contrat 400 millions. Hein. Je me charge du jet privé. Oh, shit. Putain. Amenez-moi la mère de Gun-woo. Quoi? Il me faut sa mère pour que ce fils de pute revienne! Et cette fois, ce sera un combat à mort. Gun-woo ou moi, un de nous deux va mourir. Toute cette bande de bâtards! Je vais leur montrer qui est le patron. Je vais foutre le bordel! Ah les gars, il est en train de vriller. Hein. Le ref, il a totalement pété les plombs en fait. Là, il est en burn-out. Il dit, ah vas-y, combat, eh, c'est bon, 1v1, jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, c'est mort. Non, il est trop impulsif, hein, ça va lui coûter cher. Ça va lui coûter cher, les gars.